Pour vous présenter le bilan touristique de l'année 2015, on a hésité entre un long discours plein de chiffres de la présidence ou le bon vieux PowerPoint et ses graphiques. Mais finalement, on a opté pour un peu plus d'originalité avec une petite vidéo. C'est parti avec l'équipe de l'Office du tourisme du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois. Agathe de Pontchâteau et Gérardine à Saint-Gildas-des-Bois. En 2015, il y a eu beaucoup de visiteurs à l'Office de tourisme. En 2015, 10 440 visiteurs sont entrés dans un des 5 points d'accueil touristique du territoire. Alors, les chiffres, bon? Oui, mais ils sont en légère baisse par rapport à 2014, malgré une hausse du temps d'ouverture des bureaux saisonniers. Il nous faut donc être vigilants. Et au niveau des demandes, il y a une baisse aussi? Oui, 5 755 demandes ont été formulées auprès des conseillères et conseillers en séjour. C'est un peu moins qu'en 2014. Les principales demandes concernent les animations et manifestations, puis les infos sur les villes et les activités nautiques. En revanche, le taux de visiteurs étrangers est stable, avec 6,5% des visiteurs accueillis. Donc une légère baisse dans la fréquentation de l'Office de tourisme, et du côté du site internet, ça donne quoi? Nous savons que pour préparer un séjour, le site internet est un outil indispensable qui doit être attrayant pour répondre aux attentes des clients. Si le public se déplace de moins en moins dans les bureaux de l'Office du tourisme, il surfe davantage sur internet puisqu'en 2015, la fréquentation a explosé. 35 440 personnes ont consulté notre site internet, soit une hausse de 84% par rapport à 2014. Cela représente 45 514 sessions, 119 196 pages. Ces chiffres sont très positifs et ils nous encouragent à toujours le mettre à jour, l'alimenter. Et cela, c'est avec vous prestataires, avec vos offres et vos animations que l'on va réussir. Ces chiffres sont excellents. Peut-on l'expliquer? Oui, en partie. Une donnée très importante à prendre en compte dans l'avenir, c'est le nombre de mobinautes. Un mobinaute, qu'est-ce qu'un mobinaute? Un mobinaute, c'est un internaute qui vient sur notre site internet via un mobile ou une tablette. Et en 2015, ils étaient 36%. Enfin, les rubriques les plus consultées ne changent pas. Piscine, randonnée, infos pratiques, agenda, sortir en pays de Pontchâteau. Smartphone, internet, tablette sont les outils d'aujourd'hui et surtout de demain pour la recherche de destination. Waouh, mais est-ce suffisant d'avoir seulement un site internet comme outil de communication? Et non, il faut être inventif, innover. Et d'ailleurs cette année, Gérardine et Agathe ont participé à une super formation en compagnie d'autres offices du tourisme. Alors Gérardine, décris-nous rapidement ce qu'est la formation APEX. L'APEX, c'est par définition l'accueil par excellence pour devenir des experts de la destination. Ça représente 10 jours de formation, 10 jours de partage avec des offices de tourisme, 10 jours de remise en question de notre structure. Mais c'est avant tout une remise en cause de soi-même, de notre façon de travailler et mieux communiquer via les réseaux sociaux. C'est aussi apprendre à valoriser notre métier, notre territoire et nos partenaires. Le tourisme, c'est tous les jours une idée nouvelle. Vous parlez d'innover, de réseaux sociaux, mais qu'en est-il concrètement? Cette année, nous avons lancé notre page Facebook pour partager les animations, partager des belles photos, donner envie de découvrir notre territoire et mettre aussi en avant nos adhérents. Après des débuts compliqués, la formation APEX nous a boosté et nous avons doublé nos fans. Facebook, un nouveau moyen de com 2015, mais qu'en est-il des autres moyens d'action de communication? Les moyens de communication papier, c'est le passage des animations de l'Office de tourisme et de ses adhérents par le biais du serveur Info Local dans Ouest France, Presse Océan et l'Écho de la Presqu'île. C'est aussi la parution dans les guides d'été gratuits. Et enfin, les encarts payants dans Ouest France pour les animations organisées par l'Office de tourisme. Écoutez-nous, on parle de vous. Cet été, avec l'Office de tourisme du pays de Pontchâteau, à vélo, en canoë, en kayak ou en pédalo, découvrez le canal de Nantes à Brest et le Brivet. En ce qui concerne les autres outils de communication, on a renouvelé les stylos et les autocollants pour les adhérents, les stylos pour la clientèle et bien sûr les ballons pour les enfants. On y a ajouté un nouveau produit cette année avec les sacs papier à l'effigie de l'Office de tourisme. Et du côté des prestataires, des évolutions à signaler? 324 adhérents en 2015. Vous êtes toujours aussi nombreux et nous pouvons compter sur des fidèles depuis 20 ans qui soutiennent les actions de l'Office de tourisme. C'était aussi cette année 9000 guides pratiques distribués et 400 guides du partenaire.
Oui, bonjour Frédéric. Donc Frédéric Vaillant, vous êtes chef restaurateur et gérant du Relais Saint-Clair et de la brasserie Blizac. Vous adhérez à l'Office de tourisme depuis des années et on voulait savoir pourquoi vous adhérez à l'Office. J'adhère à l'Office pour des raisons, faire découvrir notre territoire, surtout parler de Garouette, la zone loisir, voilà, pour rencontrer des gens, parce que ça nous permet pas mal de rencontrer beaucoup de personnes, et puis de communiquer, parce qu'avec l'Office du tourisme, ça permet de communiquer aussi sur l'établissement, faut reconnaître ça. Est-ce que vous avez remarqué qu'on a ouvert un compte Facebook ? Oui, moi-même, je suis ami sur Facebook avec l'Office de tourisme. Entre autres, même moi pour le restaurant, j'ai une page Facebook. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui marche très très bien. Voilà, je pense que dans l'avenir, c'est un moyen de communication très important. Et en ce qui concerne les animations, les projets, le public a été au rendez-vous? Les randos crêpes ont toujours autant de succès. Elles résistent à la mode. 1390 randonneurs sur les 10 randonnées de l'été, on peut dire que c'est un concept qui marche. Quant aux topoguides de randonnée, ils s'écoulent toujours aussi bien puisque 482 topoguides ont été vendus en 2015. À cela s'ajoutent les 7000 vues sur la page randonnée du site internet de l'Office de tourisme et les presque 100 000 vues sur les sites dédiés à la randonnée. On peut dire que ça marche aussi. Mieux, ça cartonne! Morgane, tu es chargée de mission randonnée à la communauté de communes, alors satisfaite de ces chiffres? Bien sûr, ces chiffres excellents viennent récompenser le gros travail qui a été fait par la communauté de communes depuis 2011 dans le cadre de la démarche qualité randonnée du conseil départemental. Donc cette démarche nous a permis de mettre en place 26 circuits de randonnée, ce qui représente 350 km de sentiers. Donc de 3 à 31 km, nous avons vraiment fait en sorte de satisfaire petits et grands randonneurs qui trouvent le circuit qui leur convient. Donc il s'agit de circuits de qualité qui pour la plupart sont accessibles aux 3 pratiques, à savoir pédestre, vélo et équestre, et des circuits sécurisés de par le balisage qui est vérifié annuellement et ses aménagements. Nous avions également la volonté de mettre en valeur le patrimoine dans le topo guide. Donc ça rencontre un fort succès, les randonneurs sont très satisfaits d'avoir des informations sur le patrimoine traversé dans les sentiers. Donc à nous maintenant de continuer dans cette qualité. Nous avons d'ailleurs obtenu le label Accueil Vélo pour le bureau d'information touristique de Guérouette. Et à nous d'attirer les randonneurs sur nos circuits pour leur faire connaître notre territoire qui mérite vraiment d'être connu. La randonnée, toujours super, mais les autres animations? Comme chaque été, l'Office de tourisme a proposé une offre variée d'animations et d'événements. Ainsi, petits et grands peuvent composer leur programme estival. 427 personnes ont participé aux visites découvertes, avec au programme cette année des visites de ferme, caserne des pompiers, pisciculture, champignonnière, rolling de meubles, centre équestre et bien d'autres encore. 354 personnes ont découvert le petit patrimoine du territoire, ainsi que les églises de Réféac, Missillac et l'abbatiale de Saint-Gilbert-des-Bois. Et ils étaient cet été 49 amateurs de découverte nature, avec notamment 29 petits pêcheurs. Au niveau événementiel, les rencontres franco-américaines attirent toujours plus de monde, avec cette année 2827 fans de musique classique. Rando crêpes, visite découverte, patrimoine, nature, RFA. Ça fait combien de personnes tout ça sur l'été? 5087 participants, petits et grands, qui ont pris le temps de découvrir notre territoire. Et si en 2007 nous visions les 6000? Géraldine, quel est le bilan des RFA en 2015? C'est plus de 2800 personnes qui ont assisté aux 7 concerts, expositions, pique-niques musicales, rencontres avec les maisons de retraite, avec les centres aérés du territoire. Donc le principe des rencontres, c'était donc un festival mis en place à l'initiative de M. Billing, qui est un mécène américain séjournant sur Missillac. Le principe, c'est de faire venir des jeunes musiciens dans les jeunes quatuors de l'université américaine de Los Angeles, associés avec des jeunes musiciens ou des musiciens qui commencent leur carrière français. Donc à chaque fois, l'université américaine fait une sélection des quatuors. Donc c'était leur directeur artistique, ils ont varié en fonction de l'âge. Ça fait 16 ans que le festival existe. On a eu Peter Marsh, Félix Delgado,
Cette année, on aura Lucinda Carver, qui est une pianiste américaine. Et du côté français, c'est François Salk, violoncelliste, qui fait une sélection des musiciens. Ce sont soit des jeunes quatuors, soit, comme je disais, des musiciens avec une carrière en plein développement. Toujours des locations à l'Office de tourisme l'été? Comme chaque année, l'Office de tourisme a reconduit le service de location pédalo, vélo et gîte à la base nautique de Saint-Clair, avec cette année une plage horaire plus grande puisque la location estivale était complétée par les week-ends de mai et juin. La location de vélo est en augmentation de plus 45% par rapport à 2014 avec un chiffre d'affaires de 608 €. La location de pédalo est quant à elle en légère baisse avec 272 locations pour un chiffre d'affaires généré de 3 315 €. Et la location du gîte connaît une petite augmentation avec 110 locations en 2015. Et du côté de Pont-Château, la location de canoë sur le bord du Vleuvet a bien fonctionné avec 405 locations, soit une augmentation de 13% par rapport à 2014 et un chiffre d'affaires de 6 680 €. Vélo, pédalo, gîte, canoë, en tout la location loisirs et hébergement a généré un chiffre d'affaires de 11 650 € en 2015. Alors les filles, prêtes pour mettre en action les conseils de l'APEX? En 2016, c'est déjà un nouvel office de tourisme avec une ouverture le samedi matin. Plus d'expertise, plus de nouvelles technologies, comme d'habitude le sourire et la bonne humeur. C'est aussi la qualité et le classement avec Morgane. Je suis chargée de mission randonnée et tourisme à la communauté de communes et j'ai été missionnée pour accompagner l'Office de tourisme dans sa démarche classement et qualité. Alors pourquoi on fait les deux démarches en même temps? Tout simplement parce qu'on retrouve les mêmes critères dans les deux dossiers. Par contre, on va dire que le classement c'est plus un dossier, c'est de l'administratif, alors que la démarche qualité, donc c'est une démarche et c'est un mode de fonctionnement que l'on va mettre en place. Donc on met en place la démarche qualité au sein de l'Office de tourisme car on a à cœur de répondre aux besoins du client et de vous prestataires. Donc pour l'équipe de l'Office de tourisme, l'objectif dans un premier temps ça va être de jauger la qualité et la façon de travailler pour ensuite trouver des axes de progrès. La qualité doit être à tous les niveaux, c'est-à-dire vis-à-vis des visiteurs, de vous les prestataires et en interne. Donc les enjeux pour les clients, ça va être de toujours mieux les accueillir en étant à leur écoute, en leur donnant toute l'information qu'ils viennent chercher, d'animer le territoire. Pour vous les prestataires, on va essayer de créer du lien avec vous en communiquant notamment mieux avec vous, en vous accompagnant dans vos projets, vous apporter l'information dont vous avez besoin, vous offrir des supports de visibilité. Et en interne, c'est mieux s'organiser pour faciliter le travail au quotidien et être innovant. Et surtout harmoniser le fonctionnement entre les 4 bureaux d'office de tourisme. L'objectif final est que la qualité devienne une culture au niveau du territoire. L'année dernière, Frédéric, vous aviez participé pour la première fois au Goût du Printemps, qui est une initiative de Cap Atlantique en partenariat avec les sites remarquables du goût. Cette année, vous réitérez le 19 mai. Qu'est-ce que cela vous apporte? Alors cela, ça m'apporte un côté aussi communication, parce que ça permet de communiquer sur la côte, ouais. Faire découvrir entre autres aux gens de la côte qu'on a un site remarquable, et puis leur faire découvrir entre autres les produits locaux, qu'on est riche en produits locaux au niveau de la ferme, maraîcher, voilà ça. Et puis discuter avec les gens, participer, faire les démonstrations de cuisine, voilà, communiquer avec eux et avoir une relation qui est très agréable. Donc la communication a un rôle très important aussi dans la restauration. Voilà, très important. Si on ne parle pas de nous, on ne peut pas forcément trop nous connaître. La communication est très importante. Oui, donc l'Office de tourisme pour vous, c'est un bon moyen aussi de communiquer. Oui, entre autres, oui, bien sûr. Au contraire, on a un partenariat avec l'Office du tourisme. On a besoin de l'Office du tourisme. L'Office du tourisme a besoin de nous. Je pense qu'on est tous complémentaires. Ben, écoutez, merci beaucoup Frédéric et merci bonne saison à vous. Merci beaucoup.